Oui, monsieur le maire, effectivement, les habitants de la Villeneuve et du village olympique ont une nouvelle fois été les premières victimes de deux incendies, ceux des locaux de la Jave et celui du théâtre Prémol. Je tiens d'ailleurs à notre tour, au nom de mon groupe, à témoigner encore une fois notre solidarité à l'égard des équipes d'encadrement et de bénévoles qui font vivre au quotidien les activités de ces deux structures. Ce ne sont pas seulement des bâtiments publics qui ont été détruits, mais bien des lieux de vie, de partage, de culture. Bref, ce sont des outils au service du vivre ensemble qui ont été atteints. Parce que ces deux équipements ont pour point commun d'être des symboles dans la vie de ces quartiers. Le premier existe depuis 1975 et permet la pratique amateur du football. Le football, ce sport unique dans sa capacité à mobiliser les passions. Quant au théâtre Prémol, c'est un lieu exceptionnel où se sont toujours étroitement mêlés création artistique et projets pédagogiques. Nous sommes, je le sais, ici nombreux à avoir en tête des souvenirs forts. Pour ce qui nous concerne, les premiers remontent à Renatascan au début des années 90. Mais notre responsabilité va au-delà de l'émotion et de la compassion. Des solutions de court terme ont été mises en place par les services de la ville pour faire en sorte que les activités perdurent. Nous nous en félicitons et nous remercions aussi tous les agents de la ville qui se sont mobilisés. Pour ce qui concerne la reconstruction du théâtre et l'éventuelle participation du département, puisque la question a été posée dans le cadre du plan de relance, il faut être clair. Comme cela a été immédiatement indiqué par le président Barbier, la première tranche de ce plan de relance ne concerne que les travaux dont les ordres de service peuvent être donnés dans les 3 mois. Pour le reste, si la ville confirme officiellement sa volonté de reconstruire le théâtre, elle pourra naturellement solliciter les collectivités locales, et notamment le département, qui se déterminera souverainement en fonction des critères qu'il aura entre-temps définis. Et donc, la balle, pour l'heure, est dans le camp de la ville. Et c'est donc bien ma première question, monsieur le maire. Pouvez-vous nous confirmer ce soir la volonté de la ville d'engager au plus vite les travaux de reconstruction de ces équipements? Au-delà, ces événements doivent nous interroger sur les politiques publiques qui sont mises en œuvre. La ville exerce des compétences, non seulement en matière de culture et de sport, mais aussi en matière socio-culturelle, de politique de la ville, de prévention de la délinquance et de sécurité publique avec ses partenaires institutionnels. C'est donc, de notre point de vue, naturellement sur l'ensemble de ces champs que nous devons agir. Comment imaginer en effet que sur tel ou tel sujet, interpellés par les habitants, les élus municipaux et le maire en particulier puissent répondre « ceci n'est pas de notre responsabilité, ceci n'est pas de notre compétence ». Les habitants se tournent légitimement vers les élus municipaux qui sont, pour ainsi dire, leurs seuls interlocuteurs au quotidien. Ils ne connaissent pas, il faut le dire, la métro et le préfet encore moins. Si le seul interlocuteur reconnu s'avérait défaillant, alors ce serait le sentiment d'abandon qui l'emporterait avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Il faut donc sérieusement évoquer la question de la sécurité de ces quartiers. Il faut le faire sans polémique, sans volonté d'instrumentaliser, mais il faut le faire parce que c'est une attente exprimée par les habitants et l'Union de quartier l'a fait par une lettre ouverte très récemment. C'est d'autant plus nécessaire que chacun a en tête que ces événements
ne sont pas les premiers. Je pense naturellement à l'incendie du gymnase de la Piste en 2009, pour ne citer que lui. Sur ce sujet, nous avons, chacun le sait, une différence d'approche considérable. Pourtant, il n'y a pas, contrairement à ce que vous pouvez penser, d'un côté le parti de l'ordre et d'un autre le parti des libertés. Et ceci pour une raison simple. Lorsque le désordre l'emporte, c'est la fin des libertés, en particulier pour les plus faibles et les plus démunis. L'ordre républicain est une belle valeur que nous sommes fiers de porter. Et nous considérons que la collectivité municipale doit prendre sa part pour la faire respecter au service de tous nos concitoyens. Certes, la question de la vidéosurveillance sur l'espace public nous a opposés. Néanmoins, j'observe que vous avez voté, vous et votre majorité, en décembre dernier, à la métro, une délibération adoptant le principe de vidéoprotection pour des bâtiments publics. C'est pourquoi nous vous proposons ce soir de travailler ensemble à la réalisation d'un plan pluriannuel de développement de vidéoprotection des bâtiments publics à Grenoble. Il aurait nécessairement un coût, mais chacun conviendra que ce coût serait bien moindre que les dégâts humains et financiers que provoque ce genre de tragédie. Au-delà, car la réponse ne doit pas être que sur ce champ-là, nous croyons qu'il est utile que vous rappeliez, Monsieur le maire, face à ce risque de sentiment d'abandon, l'importance et la diversité des moyens que la ville de Grenoble déploie effectivement pour soutenir les actions des associations sportives, culturelles et socioculturelles dans les quartiers de la ville. Mais je dois dire aussi que ces événements ont été l'occasion, pour certains responsables de clubs, d'exprimer leur inquiétude vis-à-vis d'éventuelles baisses de subventions qui menaceraient leur niveau d'activité. C'est une interpellation que nous avons entendue, que nous voulons relayer et à laquelle il vous faut répondre. Au-delà, nous pensons pour notre part qu'il est grand temps, au-delà des étiquettes, sans a priori, de travailler ensemble sur une évaluation objective des moyens déployés sur les thématiques que j'ai évoquées pour réorienter nos politiques publiques dans un souci d'une plus grande efficacité. Vous voyez, Monsieur le maire, chers collègues, nous considérons que ces événements, aussi graves soient-ils, sont révélateurs d'une crise plus profonde encore. Il est donc indispensable de dépasser les postures, les positions de principe, les dogmes, pour rechercher des points de convergence. Au-delà des solutions que nous pourrions mettre en œuvre, il est important de démontrer collectivement que les élus municipaux ont pris la mesure des difficultés que connaissent certains quartiers de notre ville. Je vous remercie.